Et bonsoir à tous! Comment ça va? Coucou Nico, coucou Katsu, coucou tout le monde! Bon, c'est mercredi, on se retrouve en milieu de semaine cette fois-ci. J'espère que votre début de semaine s'est bien passé. Moi ça va, ça va. Mis à part qu'aujourd'hui le client relou psychopathe est passé au bureau, hein. Mais bon, voilà, hein, on va pas rester sur ça. Mais sinon ça va, j'ai hâte d'être à vendredi soir déjà, mais sinon voilà, c'est mercredi, on se pèle le cul. Ouais, ah, je t'ai pas dit Katsu, ouais. Bonjour Julie, le patron est là, oui, il est là-bas, vous pouvez y aller. Et puis il venait récupérer 5 euros, parce qu'il estimait que vu qu'il avait acheté des fournitures qu'il n'était pas obligé d'acheter, hein, mais il devait être remboursé. Donc il est venu gratter ses 5 euros. Et en partant, il m'a bien dit bonne journée Julie, à bientôt. Oh, oh, pitié. Bref, donc ça a été assez rapide, mais le genre de personne qui me répugne. Mais bon, c'est pas grave, hein. C'est la vie, c'est comme ça. Donc voilà. Mis à part ça, j'ai complètement craqué. Et bonsoir Oxyfred. Je commande des box de fringues et j'en ai reçu une en début de mois. Et du coup, à chaque fois, je prévois la prochaine date de réception de la box. Et là, bah, écoutez, je sais pas, je sais pas, j'ai pas fait attention. Et j'ai reçu une deuxième box aujourd'hui. Donc j'ai eu 2 box de fringues, sachant que j'ai fait du shopping lundi. Voilà, bon, j'ai des problèmes dans ma vie, hein, voilà. Donc bon, voilà, un peu de shopping en cette fin de mois, ça fait du bien, ça fait plaisir. Donc pour la prochaine box, j'ai fait en sorte de faire attention pour la prochaine commande. Donc tu m'as dit pour le nouvel employé. Le nouvel employé. Oui, ce matin, on devait avoir un nouveau plombier. Et quand je suis arrivée au taf, je vois mon patron sur le parking, désœuvré, et j'ai dit, il me dit Julie, il est parti le nouveau. Je dis bah oui, il est parti travailler. Oui, c'était 8 heures. Il me dit non, il est parti. Je dis mais vous foutez de ma gueule. Il me dit non, Julie, venez, faut qu'on aille chercher son numéro, faut que je l'appelle. Il est parti. Donc le gars, il commençait ce matin. Il est venu, il a vu, et puis il est reparti, sans rien dire. Bon, voilà, il se passe des choses parfois, on sait pas trop, hein, mais bon, bref. Comme je disais à mon collègue, je disais, bah dis donc, ce qui est bien ici, c'est que aucun jour ne se ressemble, il se passe toujours des trucs très particuliers. Mais, mais attends, le nouvel employeur et le nouveau qui a démissionné, oui, c'est le même. Ah oui, d'accord, j'avais pas fini ton truc, du coup, j'étais là, mais attends, il me parle de 2 personnes. Pour 5 euros, ouais, pour 5 euros, il est venu gratter, ouais. Ouais. Il y en a, c'est limite une question d'honneur, ils font peur. Ah, mais carrément. Non, mais 5 euros, quoi. Donc, on est c'est passé dans tous les bureaux. Putain, vous avez des sous. Parce que plus personne n'a de monnaie. Enfin, perso, moi, j'en ai très rarement. Et allez, fait le tour des bureaux pour qu'ils se cassent, quoi. Enfin, bref. Ouais, il y en a qui sont très cons, quoi. Et coucou, Amy, mais non, t'es pas en retard. On papote. On papote des péripéties de ce début de semaine. Et nous ne sommes que mercredi. J'ai hâte de voir la suite de cette semaine. Elle nous raconter les génies qu'elle rencontre. Ah ouais. Je suis entourée que de personnes passionnantes. Bon, si, en vrai, si, heureusement, un peu quand même. Exactement, Rémi. C'est la partie qu'on peut louper, y a pas de souci. Et coucou la Def, ça me fait plaisir de te voir. Comment ça va? J'ai vu que t'avais coupé tout ce soir. J'espère que t'es pas malade. Qu'est-ce qui se passe? Ah là là. Donc aujourd'hui, on se retrouve donc pour un début d'une petite série de live sur les difficultés sexuelles. Donc on va se retrouver dans un format qu'on connaît, enfin on connaît tous les formats on va dire, mais là on va repartir sur beaucoup de blabla de ma part. Et je vous ai préparé un petit quiz en fin de live, histoire de, voilà, on reste nostalgique des quiz, on aime bien, donc voilà. Mais il n'y en aura pas à chaque fois, parce que c'est pas possible. Donc voilà, déjà semaine prochaine il n'y en aura pas, je vous ai mis des vidéos plutôt. Mais voilà, là c'est un thème où c'est difficile de faire un quiz ou alors de faire 2, 3 questions. Il n'y a pas trop d'intérêt, je pense. Donc voilà. Après, on verra. On verra de toute façon, mais on verra. Après le quiz, il est un peu tendu. J'ai pas été très 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 sympa. Donc on est là pour s'amuser, d'accord?
C'est différent que le quiz des phobies où c'est un peu plus, je sais pas, il y a un peu plus de d'enjeu peut-être, je dirais. Là, c'est vraiment pour dire on fait un quiz, mais il est un peu bâtard, vraiment. C'est moi qui réponds, je suis pas contente. Mais bref, voilà, vous êtes prévenus et vous n'êtes pas obligé de le rejoindre. Mais si jamais, voilà, vous avez le lien qui est épinglé, je vois qu'on a déjà quelqu'un, Géco élégant. J'espère que tu seras pas toute seule à jouer. Euh, on est mercredi, je dis ah très bien, très très bien. Bon bah tu vas te chiller sur le live psy ce soir alors j'espère. C'est pas très long de toute façon. Et j'ai du retard sur le chat, bah j'ai 1 minute je vois de retard. Est-ce que je parle? Je parle beaucoup. Voilou voilou. Euh, alors ce soir j'ai pas envie de mettre une playlist en mode cool comme je fais d'habitude pendant les lives psy. Donc je vais laisser ma playlist. Voilà. L'arnaque, je dois me réabonner pour ne pas et avoir une autre excuse de perdre le quiz final. Quelle arnaque, hein. Ah oui, bah c'est normal. Sauf qu'il n'y a pas de pub, normalement. C'est ça qui est bizarre. Pour les live psy, normalement, il n'y a pas les pubs. Donc c'est bizarre. Après, peut-être que les pubs de pré-live sont présentes. Je sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Et coucou Imi, coucou Warlord. J'espère que vous allez bien. On allait commencer. Vous arrivez à pic. À pic. Oh là là. Allez, c'est parti. Donc ce soir, on parle difficultés sexuelles. Donc là, on se retrouve, comme je vous disais, un peu en mode petit cours à la fac, hein. Je vais pas mal parler et je vais vous lire. Voilà, voilà, voilà. Donc aujourd'hui, on est surtout, on va dire, sur une présentation un peu en gros quoi du sujet et on développera au fur et à mesure des semaines après chaque trouble, etc., etc. Toi aussi, t'as fait du shopping? Ah, j'ai acheté des boîtes aussi encore à midi. Voilà, je suis mise boîte. Ça, je m'étais calmée pendant longtemps, et puis là, ça y est, je rachète plein de boîtes et plein de paniers. Mais bon, c'est pour, j'en ai besoin, c'est pour bien organiser tout ça. Gros craquage chez Lush. Oh, mais ça fait plaisir des craquages. Moi, j'ai un peu trop craqué là, mais ça fait du bien. Ce soir, je vous emmerde. Ok, ouais, ouais, carrément. C'est un peu l'idée. Ce soir et tous les autres soirs. T'en as eu une avant? Ouais, bah, début de live. Alors, je pense que celle de début de live reste, mais normalement, je fais en sorte que pendant le live psy, il n'y ait pas de pub qui coupe, quoi. Et merci la Desp pour Little Amy, c'est trop gentil. Elle pourra donner son prime à quelqu'un d'autre. Merci beaucoup, c'est trop gentil. Et j'ai acheté des cadeaux en avance pour des proches. Ah, en avance de quoi? En avance des anniversaires ou en avance de Noël? Merci beaucoup, Anto, c'est trop chou. Oui, il y a celle de début live, même quand tu désactives. Ah, ben je ne savais pas. Eh ben voilà, ben, au moins, voilà. Un peu de travail récompensé par le 0,00001 centime de pub. Voilà, c'est beau. Boîte en plastique. J'ai acheté une grosse boîte en plastique, ouais, que je vais mettre au-dessus de ma penderie. Et d'autres petits paniers pour dans la penderie. Voilà, tout simplement. Faites des pères-mères. Ah oui. D'accord. Ok, bon, mais c'est cool, c'est cool. Je dis bientôt plus de trucs à mettre dans les boîtes, tellement elle en aura. Oui, c'est un peu le souci après. Mais j'ai toujours des trucs à ranger. C'est plus la place. Mais vu que je vais acheter des meubles et tout. Enfin bon, bref, on n'est pas là pour ça, hein. Non, c'est Jus ou c'est la Desp qui a eu pitié? C'est la Desp. C'est la Desp qui t'a offert pour ma chaîne. Voilà. Voilà. Moi, je vais pas m'offrir des. Enfin, tu vois, c'est le concept est un peu bizarre. J'offrais moi des abonnements. Voilà. C'est un peu particulier, quoi. Bref, donc ce soir, difficultés sexuelles. Donc, il y a plusieurs facteurs qui sont à prendre en compte. On a les facteurs physiques et psychologiques. Aujourd'hui, on va un petit peu plus s'intéresser aux facteurs physiques, on va dire. Vous allez comprendre pourquoi. Et psy, ça sera plus la semaine prochaine, il me semble. Oui, parce qu'on va. Oui. Bref, je réfléchis à voix haute. Après, il faut bien se dire qu'une difficulté, ça peut en être une pour quelqu'un, mais pour une autre personne, ça sera pas du tout considéré comme une difficulté. Donc c'est vraiment très subjectif, hein, cette notion-là. Alors, on va dire qu'une personne qui ressent de la satisfaction et du bonheur dans sa vie sexuelle ben, n'a probablement pas de difficultés sexuelles, en général. Mais un individu ben, qui va ressentir de la frustration, des douleurs émotionnelles ou physiques, qui va se disputer pour un problème sexuel,
a probablement des difficultés sexuelles. C'est quoi une difficulté sexuelle? Ça représente en fait une réaction inadéquate à l'égard d'un objet sexuel habituel, malgré une stimulation appropriée. C'est une situation qui va empêcher le bon déroulement d'une relation sexuelle. J'espère que pour le moment, vous me suivez. Je sais pas de quoi vous parlez du sum encore. Ça dépend de chacun. Exactement, voilà. Puis il y en a au début qui préfèrent le clavier. Et puis finalement qui se disent, ben, la manette, c'est pas si mal. Voilà, et c'est comme tout, ça évolue, hein, au fil du temps, des années, tout ça, quoi. On va faire la charité sexuelle en ce moment, comme tu sais. J'aurais pu. Mais je crois que, il faudra qu'on en parle d'ailleurs, ça, mais c'est bon, c'est pas le moment, mais c'est pas grave, on y est. Il me semble que quand t'es VIP, tu n'as pas les pubs. Il faudra qu'on me confirme ça ou pas. Parce que c'est vrai que moi, je n'ai personne de VIP sur la chaîne, mais parce qu'en fait, je sais pas du tout à quoi ça sert. Mais si ça pouvait être un désavantage, peut-être que j'y réfléchirais. Mais bon, après, en fait, les personnes à qui je le donnerai, c'est les personnes qui sont déjà sub. Donc au final, est-ce qu'il y a vraiment un avantage? Bon, bref, on verra. On n'est pas là pour parler de ça. Les difficultés sexuelles, c'est quelque chose qui est assez fréquent. On va compter entre 10 et 52% des hommes et entre 25 et 63% des femmes qui pourraient rencontrer des difficultés sexuelles. Alors, ces difficultés-là, je vais le dire beaucoup, hein. Ça peut être de l'ordre du désir, de l'excitation, de l'orgasme, des douleurs aussi, chez l'homme comme chez la femme. Donc, on va pouvoir rencontrer donc, au niveau du désir, un désir sexuel hypoactif, qui est une absence ou une diminution du désir sexuel avec une absence de pensée ou de fantasme. Et on peut rencontrer aussi une aversion pour la sexualité. C'est une aversion excessive pour les contacts sexuels avec un partenaire. À ne pas confondre quand même avec ce qui est la sexualité. Ça, on en parlera un petit peu et on aura un live dédié à ce sujet aussi. Parce que on peut... bon, je développe un peu là, mais on va en reparler. L'aversion pour la sexualité, on va dire, dans ce cas-là, ça va être temporaire. Tandis que la sexualité, c'est permanent, entre guillemets. Mais on essayera de voir ensemble cette nuance en temps voulu. Ok. Ensuite, on a au niveau des difficultés sexuelles, au niveau de l'excitation. Pour les femmes, on va parler d'inhibition de l'excitation sexuelle, qui sera donc une incapacité permanente ou récurrente d'atteindre ou maintenir un état d'excitation sexuelle suffisant, avec la lubrification par exemple. Et du côté des hommes, pour l'excitation, ça sera plus des difficultés érectiles, une incapacité à obtenir ou à maintenir une érection adéquate pendant les activités sexuelles. Je vous lis. Attends, sexuelle ce soir. Oh, beaucoup de fois, vous pouvez tenir les comptes. Et difficultés sexuelles encore plus. Peut-être sur moi, tout moi, en ce moment. Merci le partenaire. Ouais, bah ouais. Je me doute bien. Je me doute bien. Alors ensuite, on a l'orgasme. Du côté des femmes, on va parler d'inhibition de l'orgasme. Ça va être un orgasme retardé, absent ou dont les sensations sont nettement diminuées. Malgré un niveau suffisant d'excitation sexuelle et quel que soit le type de stimulation. Pour les hommes, on va parler d'éjaculation prématurée ou d'éjaculation retardée. Pour la première, c'est une éjaculation qui va survenir trop vite après une légère stimulation sexuelle, avant, pendant ou peu après la pénétration. Pour l'éjaculation retardée, c'est un retard ou une absence d'orgasme et d'éjaculation malgré un niveau adéquat d'excitation sexuelle. Quand on parle d'orgasme, là, ça va être vraiment au niveau physique du terme, d'accord? Parce qu'on l'a vu, l'orgasme en soi, enfin, ça peut être n'importe quand, et c'est très subjectif aussi, en quelque sorte. Hein. Ok? Voilà. On va éviter de trop tiquer sur les termes, hein, s'il vous plaît. J'ai pas la patience pour ça. Et enfin, pour les douleurs sexuelles, on va parler de dyspareunie, donc des deux côtés, que ce soit pour les femmes ou les hommes. Donc ça va être une douleur, alors du côté des femmes, hein, une douleur persistante et récurrente au niveau des organes sexuels lors de la tentative de pénétration ou au cours de la pénétration elle-même. Du côté des hommes, ça serait également une douleur au niveau des organes sexuels pendant les relations. Du côté des femmes, on va rencontrer aussi le vaginisme, qui est une difficulté persistante et récurrente provoquée par de fortes contractions musculaires involontaires du premier tiers du vagin et de l'orifice vaginal.
Ça sera toujours voilà, au moment de la pénétration, et ce, malgré, toujours pareil, un désir exprimé d'accomplir un acte, hein, mais le corps dit non. Ça peut être lors d'une pénétration avec le sexe de l'autre, mais aussi, ne serait-ce qu'avec un doigt. Le doigt, il passe pas. Bref, voilà. C'est un truc très, 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 très compliqué, ça. Alors, ensuite, euh, ces difficultés-là, elles peuvent provenir de plusieurs facteurs. Euh, Aujourd'hui, là, on va surtout parler des facteurs anatomiques et physiologiques par le biais des maladies, des drogues et des médicaments. Donc, pour qu'une réponse sexuelle elle soit satisfaisante, il y a les composantes biologiques du corps qui vont nécessiter un fonctionnement adéquat. Et là, on va voir que donc, avec les maladies, les drogues et les médicaments, il peut y avoir un effet et un impact. Un impact qui peut être au début sympa, mais qui sur le temps peut s'avérer plutôt néfaste. Donc ça, on va le voir. Et donc, en consultation, quand on a des personnes qui viennent nous voir pour n'importe quelle difficulté, on va déjà, avant de s'attaquer vraiment au travail psy, on va s'intéresser aux problèmes physiques. Savoir si la personne elle prend un traitement, si elle se drogue, si elle est malade, et aussi si elle a déjà consulté un professionnel, soit gynéco, soit andrologue, soit urologue, enfin voilà, pour déjà voir si physiquement il n'y a pas un souci. Mais s'il y a un retard d'éjaculation, c'est tant mieux, non? Y a-t-il plus de plaisir à ce moment-là? Pas du tout. Pas forcément. Pas forcément. On a cette idée reçue que l'acte sexuel doit durer des heures et des heures. Mais ça, pas forcément. Il y en a qui vont adorer. Il y en a qui vont pas du tout aimer ça. Il y en a que... Enfin, voilà. C'est... Ouais, exactement comme dit la DESP. Oui, exactement. En fait, et puis il faut savoir qu'un homme qui n'arrive pas à éjaculer, ça peut être douloureux aussi. Et ça peut être vraiment très très frustrant. Parce que tu as ton plaisir qui est vraiment au max du max, t'as envie de finir, mais ça veut pas, ça veut pas. Donc c'est pas vraiment agréable. Andrologue, oui, c'est le monsieur, c'est comme le gynéco, mais c'est pour les messieurs. Voilà. Non, rien à voir. Exactement, exactement. L'éjaculation, c'est purement physique, hein. C'est un réflexe physiologique. Donc, effectivement, ça va être amené généralement par du plaisir, mais par exemple, les hommes peuvent éjaculer la nuit, et c'est pas pour autant qu'ils ont pris du plaisir à un moment donné. C'est physique. Et ça vient pas. Ça vient pas. Alors, au niveau des maladies. On a les maladies cardiovasculaires et le diabète qui peuvent perturber la sexualité. Ça va être des maladies qui sont généralement causées par le tabagisme ou une diète inadéquate. Là, je vais vous donner vraiment des exemples. Des exemples. Il y en a plein d'autres, ok? Ce n'est pas une liste exhaustive, il faut bien le comprendre et l'entendre encore une fois. Il y a certaines maladies qui peuvent toucher les centres de la moelle épinière et qui interviennent dans la réponse sexuelle. Il peut y avoir des déséquilibres hormonaux, des perturbations du réseau sanguin qui vont empêcher la libre circulation du sang nécessaire à l'excitation sexuelle. Donc là, on peut penser justement à l'absence d'érection, du coup. Le sang, il n'arrive pas, il n'y a pas d'érection. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a certaines affections des tissus des organes génitaux qui peuvent aussi influencer la réponse sexuelle. On va le constater en cas d'infection vaginale grave qui cause des douleurs et brûlures lors des rapports. Ça va entraîner une baisse énorme du plaisir et un affaiblissement du désir. Un hymen trop fibreux ou une femme souffrant d'inflammation de l'endomètre, d'un rétrécissement du capuchon du clitoris ou de troubles touchant les muscles de la région pelvienne. Ça intervient tout ça dans la réponse sexuelle et ça peut causer des douleurs chez la femme. Chez les hommes, s'ils ne sont pas circoncis, ils peuvent avoir un prépuce étroit et peu élastique. On nomme ça la phimosis. Voilà, c'est un très joli mot. Et ça empêche en fait le prépuce de se rétracter en arrière de la couronne du gland, et ce qui va du coup rendre les érections et manipulations du pénis douloureuses lors des activités sexuelles. Voilà, c'est bien sympathique. On peut observer aussi des déchirures du frein, hein, les hernies inguinales ou les traumatismes abrasifs causés par un frottement excessif. Voilà, c'est bien sympathique tout ça. Ça dépend du rêve. Oui, je suis d'accord. En l'occurrence, voilà, ça dépendra toujours, d'accord.
Ça viendrait d'un en même temps, le contraire serait inquiétant. Oui, vu tes rêves, effectivement. Mais après, ça. Enfin, c'est pas obligé. Enfin, t'es pas obligé de rêver, t'es pas obligé de t'en souvenir non plus. Enfin, voilà, ça arrive, c'est physique, c'est normal. Y a pas de souci à ce niveau-là, quoi. Donc, armation, on va pas faire attention. Oui, effectivement. Ben, c'est vrai que généralement, et c'est dommage, hein, mais les hommes vont aller consulter déjà à partir d'un certain âge, et s'ils constatent qu'il y a un problème. Autrement, non. Ta, ta, ta. Ah non, c'est pas normal. Ah bah oui, ben nous les femmes, enfin voilà, hein, c'est minimum, enfin minimum. C'est au moins tous les ans, même si toutes les femmes n'y vont pas tous les ans, mais c'est important. J'ose même pas imaginer tout ça. Oui, ben j'imagine. Moi, rien que d'imaginer, ça me fait mal, alors pour vous, j'imagine même pas. Alors, au sujet des drogues. Alors, les drogues, elles peuvent augmenter le désir. Que ce soit de l'alcool, de la cocaïne, de l'herbe. Cependant, bah, si l'utilisation elle est régulière et excessive, ça va se répercuter sur la santé et les fonctions sexuelles. Donc en quantité modérée, c'est vrai que l'alcool, ben, temporairement, il peut lever les inhibitions sociales, il va libérer les fantasmes, ça va procurer une sensation d'être plus désirable, mais en fait, tout ce qui va se créer là, c'est une illusion, c'est une impression illusoire de puissance sexuelle. Parce qu'une fois qu'il n'y a plus d'alcool, il n'y a plus rien. J'exagère. Mais ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Il y a des hommes, des femmes, hein, qui vont bah, peut-être plus boire pour se donner du courage, parce que ça va les désinhiber, et ils ou elles vont être plus, bah, plus à l'aise, et plus pompé up, et puis let's go. Sauf que bon, bah, c'est un peu dommage de passer par là pour faire ça. Mais il y en a beaucoup qui le font, parce qu'autrement, bah, ils sont trop dans leur bulle, ils n'y arrivent pas à faire ce pas. Alors, l'alcool, c'est un neurodépresseur. Ça veut dire qu'il va ralentir l'activité du système nerveux central. Ok. Petit à petit, lorsque la dose elle augmente, l'alcool va inhiber les réactions de l'organisme et donc il va provoquer la dilatation des vaisseaux sanguins à la surface du corps. Il va s'ensuivre une réduction de l'apport de sang dans les organes sexuels, ce qui provoque alors une réduction de l'érection ou un engorgement sanguin du clitoris et de la lubrification vaginale. Donc, on est content, on est pompé up, on va aller pour pécho. Et puis en fait, au moment où on y est, ben, ça fonctionne plus très bien. C'est un peu dommage. Donc, pour résumer, l'alcool, il va augmenter le désir sexuel, l'excitation et le plaisir, mais il va réduire l'excitation physiologique. Donc en fait, dans notre tête, on va être à fond, on va avoir grave envie, mais physiquement, bah, ça peut être compliqué. C'est un peu dommage. Euh... Oui, toi, Katsu, il faudrait refaire un check-up complet. C'est aussi mal émotion. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Je me suis fait mal, c'est vrai que j'ose pas me une version pire que ce que j'ai. Ah oui, je comprends. Ça vient de quelle source tout ça pour mieux foirer? Alors, les sources, ça vient du livre. Alors, je n'ai plus le manuel, mais c'est un manuel qu'on a en sexo qui relate vraiment tous les troubles, tous les effets, tous les machins, tout ça, tout ça. Je n'ai plus le nom là, mais c'est un de boc. Voilà. Traduction, boire ou conduire, il faut choisir. Voilà. Boire ou... Bon, j'allais être un peu vulgaire, mais on va éviter. Ou se faire conduire. C'est ça. Oh là là. Ah, tiens, j'ai loupé ça. Immédiat réflexe avec le sexe pas le plus fun. Encore une fois, c'est légèrement. C'est pas systématique. Oui, mais carrément. Mais c'est comme alcool, drogue, tous les aidants, on va dire. Un peu, c'est bien. De temps en temps, en mode beaucoup, ça peut être bien, mais il faut faire vraiment gaffe parce que bah, déjà, physiquement, on réagit pas tous de la même façon déjà. Et surtout, bah, ça peut faire du mal au corps et au final, bah, ton objectif de base, il se passera pas très très bien. C'est dommage. Et pas de cheveux pour rester classe, oui. Moi, j'ai perdu, je n'ai aucune classe, je suis... Bref, voilà, je suis là, quoi. J'en étais où? Tac, tac, tac. Ok, on en était à l'alcool. Donc, sur le long terme, pour la femme, l'alcool consommé en grande quantité va interférer avec les hormones sexuelles et contribue à l'irrégularité des périodes menstruelles. On va l'associer également à l'infertilité, à une ménopause précoce, à une perte d'intérêt sexuel, des problèmes de lubrification et des douleurs durant les rapports sexuels. Pour l'homme,
L'alcool, ça va provoquer des difficultés érectiles, des problèmes d'éjaculation retardée et la baisse de désir. Concernant les drogues, la marijuana est celle la plus fréquemment consommée. Son usage amplifierait le désir. Elle permettrait une plus grande spontanéité dans l'expression érotique, une augmentation de la sensibilité et de l'attention envers le partenaire, accompagnant un sentiment de fusion émotive et corporelle accentué. Voilà, on est bien, on est dans un monde un peu mais ça affecterait les aspects liés au plaisir, tels que la qualité de l'orgasme et la satisfaction sexuelle. Donc voilà. En gros, on voit que c'est cool pour nous mettre à l'action, mais une fois dans l'action, ça peut être un petit peu moins cool. Donc, il faut vraiment faire attention avec tout ça. Oui, peut-être, je ne sais pas. Après, pour le coup, c'est vrai que je pourrais pas aller dans les détails avec vous à ce niveau-là parce que bah, je connais pas. Je ne connais pas tout ça. Donc, en résumé, on a l'alcool. En effet immédiat, on va avoir, au niveau des difficultés, hein, des troubles érectiles et troubles du désir. Et en effet, à long terme, un retard de l'orgasme, troubles érectiles, troubles du désir. On a les amphétamines. Je vous ai fait un petit détail de toutes ces choses-là. Voilà, voilà. J'ai entendu problème érectile. Oui, bonjour, je suis bien. Et coucou Madu. Comment ça va? Ça me fait plaisir de te voir là ce soir. Là, effectivement, on part sur un petit dossier de Live Psy sur les difficultés sexuelles. Et ce soir, on est en train de parler des causes physiques. Voilà. Donc, on parlait alcool, drogue, médicaments, toutes ces choses-là qui peuvent toucher ta sexualité. Elle n'a pas encore parlé des effets de l'âge. Non, on en parlera très certainement. Pas ce soir, mais ça viendra. Comme ça, quand il n'y a pas de libido, c'est pas forcément de leur faute, il n'y a pas que dans la tête de ça. Ah, et oui, ça c'est sûr. Il y a toute une reconstruction à faire, hein. Déconstruction même, je dirais. Mais bon, moi j'ai confiance. Je parle avec des personnes qui, franchement, alors, qui sont complètement arriérées, ça c'est sûr, mais d'autres qui, quand même, sont sensibles à cette question-là, et franchement, c'est rassurant, et c'est cool, c'est cool. Parce que de nos jours, ça fait peur. Donc, les amphétamines. Alors, à faible dose, ça va augmenter le désir, mais ça va retarder l'orgasme. Je viens d'avoir un bruit dans mon appart. Je sais pas ce que c'est. J'ai peur. Il y a un truc qui a dû tomber. Je sais pas d'où. Bon, on va dire que ça va. On verra. Donc, je disais, je suis un peu en mode psychopathe là. C'était dans le couloir, peut-être, il y a beaucoup de mouvements aujourd'hui. Bon, bref, les amphétamines. Ah, Amy, c'est pas gentil. Donc, les amphètes à faible dose, augmentation du désir, mais retard de l'orgasme. Et forte dose ou utilisation régulière, on va avoir une éjaculation absente ou retardée, trouble de l'érection, inhibition de l'orgasme. Le poppers, outre son utilisation de base, et de base, j'en suis même pas sûre, on va avoir une diminution de l'excitation et de la lubrification, trouble de l'érection, retard de l'orgasme ou de l'éjaculation. On a les barbituriques, c'est les médicaments qui agissent comme un dépresseur du système nerveux. Ok. Donc on va avoir une diminution du désir, trouble de l'érection, inhibition de l'éjaculation. La cocaïne, je sais même pas si je peux pas me faire couper pour parler de toutes ces choses-là en live. Hein. J'en sais rien. Mais nous sommes dans un live éducatif, tout simplement. Voilà, je ne sais pas, je ne fais pas de promotion. Hein. Vous êtes bien d'accord. Cocaïne, trouble de l'érection, trouble de l'éjaculation, donc prématuré ou retardé, et priapisme. On a la marijuana, diminution du désir, altération hormonale. L'ecstasy, trouble de l'érection, inhibition de l'éjaculation, retard de l'orgasme, diminution du désir. La morphine et l'héroïne, diminution du désir, trouble de l'érection, altération des fonctions hormonales. Et enfin, le tabac, à court terme, risque de problème érectile. À long terme, trouble de l'érection. Voilà, si jamais, voilà, si vous avez pris des notes, je ne sais pas. Vous voyez ce qui peut vous toucher ou pas. Déjà, si le 1 rentre, ça serait déjà une immense. Pas comme le fait que oui, on peut ça quelque chose. Oh oui, on est bien d'accord. Arrête, Amy, sans déconner, je rigole pas. Hein. Elle va se faire ban. Bon, écoute, si je me fais ban, je me fais ban, tant pis. Au point où j'en suis, j'ai envie de te dire. Oh non, tu fais pas la pension et nous rappelle que cela est illégal et donc c'est mal, voyez.
Émission éducative. Oui, non mais oui. Ah mais oui. Alors, après, je pense pas que les bots, ils aillent jusqu'à là. Cocaïne, trouble de l'érection, trouble de l'éjaculation prématurée ou retardée. Priapisme, mais j'ai rien dit d'autre. Agression. Bah si, si. L'épisode de Jill et Baby Yoda, c'est déjà beaucoup. Et qui c'est qui agresse en premier? Non mais... Les médicaments. Bon, on le sait, hein, à tous les niveaux de toute façon, les médocs, comme ce qu'on vient de parler aussi, hein, mais il y a des effets secondaires. Et ça va toucher évidemment aussi la sexualité. Il y a certains qui vont pouvoir intensifier le plaisir érotique, quand d'autres seront beaucoup plus nocifs. Alors, il y en a quelques-uns qui agiront sur le désir, et d'autres qui interviendront sur la qualité du plaisir ou sur la réponse sexuelle. Certains médicaments influencent indirectement la sexualité en ralentissant le fonctionnement général de l'organisme ou en affectant le psychisme. On a les antihistaminiques ou antipsychotiques qui peuvent être nuisibles au désir et ou à l'orgasme. Il y a certains médicaments qui sont prescrits pour baisser la tension artérielle, qui sont connus pour produire des troubles sexuels, tels que des difficultés d'érection par exemple. Et on a les antidépresseurs qui permettent de diminuer l'état dépressif, c'est bien, mais qui sont les premières en cause dans l'altération de la sexualité. On va observer chez des hommes des difficultés érectiles, érection partielle, totale ou interminente, j'allais dire. Ouais. Je ne sais même pas si ce mot existe, je ne pense pas. Des troubles de l'éjaculation, prématurée, retardée, anéjaculation aussi, c'est ne pas éjaculer du tout. Et on va aussi noter une baisse des désirs chez les deux sexes. Voilà, en gros déjà pour tout ce qui peut toucher la sexualité et qui n'est pas psychologique, on va dire. Tout ce qui est psy, on va dire ça comme ça, ouais, on va en parler la semaine prochaine. On va parler des pensées, de l'anxiété, des facteurs relationnels aussi. Tout ce qui va être culture, religion, ça sera plus dans le socio-culturel, excusez-moi, mais tout ce qui va être au niveau de la communication surtout, en fait. Et là, on aura quelques vidéos. Et ensuite, troisième live, on sera sur le trouble du désir sexuel. Voilà, voilà. Mais malheureusement, pour ces lives-là, on n'aura pas de quiz. Parce que, bon, il n'y a pas en fait. Il n'y a pas à faire, quoi. Je ne sais pas. Si là, tu en fais la première pour eux, demain pas 22, tu en pas du rêve. Voilà, si vous prenez ça, vous allez plus bander, vous allez plus... Bon, bref, voilà. N'en prenez pas. Interminable, c'est quand mon téléphone écrit mal. Alors les amis, on va lancer le quiz. Donc si jamais... alors je vois que vous êtes deux. Si jamais vous avez envie de rejoindre, on a le lien qui est qui est épinglé. Troisième personne, bienvenue, bienvenue. Ouh là là, bon, on va pas rester avec cette musique-là, par contre. On va peut-être couper la musique de toute façon. Le temps du truc. On va remettre la musique. Tac. Il faut que je sois comme ça. Ok, parfait. Une chance sur deux de perdre. Ou une chance sur deux de gagner aussi. C'est mieux. C'est une autre façon de voir les choses. Attention, là je vous ai mis du 20 secondes minimum. Il y a des questions, je vous ai mis 30 secondes, si c'est pas plus parfois. Parce que les questions sont longues et sont un peu tordues parfois. Bref, on est là pour rigoler, n'est-ce pas? Donc on va lancer. Si jamais vous avez envie de rejoindre et que le quiz est déjà lancé, vous pouvez rejoindre en cours de route. Et puis c'est parti, hein? Ça va nous faire un petit résumé de tout ce qu'on vient de voir là. Ah oui, je vous ai pas dit. Vous allez le voir. Ah, ou pas? Je ne sais pas. Non. Vous comprendrez plus tard. Donc l'effet de l'alcool sur le désir, l'excitation et le plaisir sexuel. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il les augmente? Il les diminue? Ok, on est pas mal. Effectivement, il les augmente, mais il réduit l'excitation physiologique. Ça, vous l'avez bien compris. Bon, j'ai été claire alors.
dire ça. J'ai lu trop vite. Oh zut, zut. Zut, zut, zut. Effectivement, comme on l'a vu, voilà, on va être content parce que on va être excité, on va avoir envie et tout. Et en fait, au moment 2, et ben voilà. Là, oui, effectivement, c'est des tournures où tu peux te planter. Oui, et oui. En fait, je me venge, je me venge de tous les QCM à la con que j'ai fait à la fac. Aujourd'hui, c'est moi qui l'ai fait. Voilà, sauf qu'il y a beaucoup moins d'enjeux, hein, on est d'accord. Je suis là, rien à voir là. Alors, moi j'adore parce que du coup, tu vas toujours avoir une excuse. T'as raison, t'as raison. Trouve des excuses. Allez, on est pas mal. Allez. Gnou concentré. J'adore la tête du gnou concentré en plus. On est chaud, on continue. Que signifie le fait que l'alcool soit un neurodépresseur? Alors là, fallait écouter, hein. Est-ce qu'il ralentit l'activité du système nerveux central? Est-ce qu'il n'a pas d'effet sur lui? Est-ce qu'il agit comme un stimulant? Ou est-ce qu'il stimule l'activité du système nerveux central? Bonne remarque là-dessous. Alors, oh, 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 ok. On va vous relire la définition. Alors, non mais, non, après c'était compliqué, j'avoue, hein. L'alcool est un neurodépresseur. Il ralentit l'activité du système nerveux central. Quand la dose augmente, l'alcool il va inhiber les réactions de l'organisme, il va provoquer la dilatation des vaisseaux sanguins à la surface du corps. Et donc ensuite, il y a une réduction de l'apport de sang dans les organes sexuels, ce qui peut provoquer toutes les choses qu'on a vues à ce moment-là. Mais neurodépresseur, ça ralentit l'activité du système nerveux central. Et oui, c'est dur. On n'est pas là pour rire ce soir, hein. Lion génial reprend la tête. Bravo. On va vous faire gagner, les gars. Quel est l'effet des drogues sur la santé et les fonctions sexuelles en cas d'utilisation régulière et excessive de drogue, évidemment. J'ai des images magnifiques. T'as vu, Katsu, il n'y a pas encore ce que je t'ai dit. Alors, les drogues, ça va améliorer les fonctions sexuelles et la santé sexuelle, ça va pas avoir d'effet dessus, ça va se répercuter négativement, ou ça va stimuler temporairement. Après, elle peut être un peu tendancieuse, cette question, je l'avoue. Ok, bon, ça va. On a bien compris, les drogues, c'est mal pour notre sexualité. Bien joué. Ouf. Allez, nous concentrer, c'est bien. C'est trop mignon. Nous concentrer, c'est très compliqué à dire en plus, à prononcer, je trouve, mais bien joué. Qu'est-ce que la dyspareunie? Alors voilà, du coup, comment illustrer un quiz sur les difficultés sexuelles? J'ai mis des chats partout. C'est mal pour ça. Oui, 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 bien sûr, Katsu, tu as raison. C'est mal. Et ils disent rien sur le sucre, c'est une drogue. Ah si, bah oui, c'est une drogue le sucre, oui. Mais en l'occurrence, visiblement, c'est pas sur ça qu'on a fait le plus de recherches au niveau de la sexualité. Alors, vous nous avez mis un petit peu de tout. Alors, la dyspareunie en soi, c'est un trouble effectivement sexuel où c'est la douleur qui, effectivement, enfin, c'est le cœur du problème. Qui peut entraîner certainement une diminution du désir sexuel, une difficulté à avoir une érection, parce que si on a mal, ben, on bande peut-être pas, hein, et une absence de lubrification. Ok, mais c'est vraiment la douleur qui est représentée ici. Et coucou Clem, et merci beaucoup pour ton abonnement, c'est trop gentil. 5e mois d'abo et 3 mois consécutifs. Merci Clem, j'espère que tu vas bien, c'est trop gentil. Je me suis fait influencer par les... Excellent. Mais non, pourquoi l'image en plus c'est des chats? Bon, dyspareunie, c'est vraiment douleur, ok? C'est tout ce qui est douleur au niveau des organes sexuels pendant un rapport. Bon, allez, Louon génial. Lion génial, très bien. Il poursuit sur sa lancée. Qu'est-ce que le phimosis? Petit chat!
Est-ce que c'est une malformation du pénis, un resserrement du prépuce, une inflammation du prépuce ou une absence de prépuce? J'ai répondu mal exprès en protestation au jeu d'image. Ah bah là t'as pas fini alors mon Katsu. Moi rien que cette question elle me fait mal. Et pourtant... Non c'est pas une excuse. Alors ce n'est pas une inflammation du prépuce mais un resserrement du prépuce, effectivement. Voilà. Ça fait que... Bon, je sais pas si je vous refais... si je vous redis la définition, enfin peut-être, on sait jamais. Si jamais ça vous arrive un jour. Enfin je vous le souhaite pas hein, messieurs. Mais en fait ça empêche le prépuce de se rétracter en arrière de la couronne du gland, ce qui va rendre une érection ou une manipulation du pénis assez délicate. Wow, trop de prépuce dans les réponses. Eh oui, eh oui. Et oui, oui, oui. Bon, nous concentrer, boude. Ah ben moi j'ai mal. Moi j'ai mal. Alors si eux ils ont pas mal, je suis trop fragile. Quel pourcentage d'hommes rencontreraient des difficultés sexuelles? Ça c'est la question bâtard. Clairement. Clairement. C'est la question où tu te dis, tu l'étudies pas ça dans ton cours parce que ça tombera jamais. Mais si. Et on est pas mal. On est pas mal. Bien joué. Effectivement, c'est entre 10 et 52%. Là, clairement, c'était pour faire une question. Parce que ça n'a aucun intérêt de savoir ça. On est bien d'accord. Mais oui, entre 5 et 20, ça aurait pu, mais non, c'est bien plus. Ça fait un qui en ont et qui s'inquiète que quand ça devient grave. Et oui, bah oui, oui, oui. Je suis bien d'accord avec toi, Katsu, c'est le souci. Mais ça, c'est pour tout, que ce soit au niveau de la sexualité ou des maladies en général. Hein. Le quiz est bâtard. Il est très bâtard, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Je ne suis pas toujours sympa. Qu'est-ce que l'éjaculation prématurée? Je ris de l'image, excusez-moi, je suis drôle, je trouve. Voilà. Quand l'auteur est plus scrutable. Oh, mais non, c'est ignoble. Alors, est-ce que c'est une éjaculation retardée, douloureuse, trop rapide ou une absence d'éjaculation? Là, vous êtes au taquet. Effectivement, c'est une éjaculation trop rapide. Pensez aux enfants. Il n'y a pas d'enfants, si. J'ai mis moins de... Non. Terrible. Ah, on a une petite remontée de Gecko élégant. Et Lyon génial qui reste là. 3 bonnes réponses à la suite. Très bien, bravo. Elle est bien mon image. Qu'est-ce que le trouble de l'inhibition de l'orgasme? Regardez comme ils sont trop choux. Est-ce que c'est une douleur lors de l'orgasme, un orgasme retardé absent ou dont les sensations sont diminuées, une éjaculation prématurée ou une diminution du désir sexuel? Ok, on a quelqu'un qui nous a rejoint. Alors, bienvenue à cette personne. Et effectivement, l'inhibition de l'orgasme, c'est retardé, absent ou dont les sensations sont vraiment diminuées. Les chats sont trop mignons. Mais oui, je suis bien d'accord. Je suis triste du coup de ne pas avoir plus d'idées pour les quiz à ce sujet parce que j'aurais aimé mettre plein de chats partout. Mais il y en aura peut-être d'autres, hein, j'ai pas fini encore de les préparer. L'aversion pour la sexualité n'est présente que chez les hommes. Regardez ça. Il nous regarde là comme ça. Trop choupi. C'est bien, effectivement. Hein, y a pas que les hommes ou que les femmes qui peuvent du coup ressentir une aversion pour la sexualité à un moment donné. Hein, tout le monde est concerné. Voilà, ça c'est cadeau. Pourquoi un chat là et pas une photo d'homme ou de femme? Parce que si j'avais mis un homme et pourquoi pas une femme, et puis voilà, et bon, voilà. Bon, en même temps c'était un homme, donc oui, j'aurais pu, mais bon. Je sais pas qui a rejoint. Bienvenue Clem. Merci à la dernière personne arrivée qui me permet de me sentir moins naze pour une fois. On dit merci Clem. Mais non. C'est les questions qui sont mal faites. C'est l'avant-dernière question. Les difficultés sexuelles sont liées uniquement à des facteurs physiques. Oh, qu'ils sont choux. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? J'ai cliqué trop vite. Katsu. Katsu. Oui, c'est vrai. Oui. Ben non. Non, non. Alors, certes, ce soir, nous n'avons parlé que des facteurs physiques. Hein?
Alcool, médicaments, drogue, maladie, tout ça, tout ça. Mais non, il y a aussi des problèmes psy. On va en parler mardi prochain. Il représente bien ce quiz. J'aurais mis des emojis. Ouais, mais c'était trop chiant. Parce que, alors, il faut savoir que avant de mettre des chats, j'ai cherché des choses. Et quand j'ai cherché ces choses, je me suis dit, ne refais plus jamais ça, surtout pas. Parce que franchement, avec les mots-clés que j'avais mis, c'était des mots-clés plutôt sympas, plutôt mignons. Ben, j'ai rien vu de mignon, je vous le dis. Donc, ça sera des chats, des chiens, des tortues. Je mettrai ce que j'ai envie, mais c'est fini. Je fais plus de recherche. Des reviews en emoji, oui. Ouais. Ça me prend déjà assez de temps, tout ça, je vous le dis. Donc, voilà. Fait tous les sites porno. Ouais, ben, ouais, sans le vouloir, ouais. C'est un peu l'idée. Lion génial qui continue sur sa lancée. 6 bonnes réponses. Bien joué, bien joué. Et la dernière question. Quel pourcentage de femmes rencontreraient des difficultés sexuelles? On avait dit des méduses. Et des méduses, évidemment, Katsu. Évidemment. Alors, il faut savoir que cette image, c'est une IA qui l'a faite. Je suis en train de parler. Non mais, voilà, on la voit plus. C'est la femme parfaite, selon une IA. Voilà. Et donc, effectivement, c'est entre 25 et 63%. 15 et 35, c'était pas mal aussi. 5 et 15, c'est pas beaucoup, mais ouais. Voilou, voilou. Alors, en troisième position, nous avons le gnou concentré. Tu vois, tu nous as fait une remontada. Bravo! On a l'alligator puissant en deuxième et en premier, ça doit être le lion. Voilà, lion génial. Bon, ben, je suis contente de moi, j'ai raté la quasi-totalité du live, mais je m'en sors bien. C'est toi, lion génial, du coup. Et ensuite, zut, on avait Gecko et le quatrième. Grave le lion. Mais bien joué, Manu, ça me fait plaisir que t'aies participé, c'est cool, je suis contente. Merci à tous, en tout cas, pour votre participation. Comment l'avez-vous trouvé, celui-ci? Est-ce qu'il était bâtard ou pas? Alors, j'aime pas juger sur le physique, mais elle a la rampiche, la femme parfaite. Je suis d'accord. La lecture pour que je sois sur le podium. Oui, je suis le gros lion. Pourquoi le gros lion? Deuxième, ça va. Ok, bien joué. Bien joué. Belle équipe. Vous pouvez être fiers de vous. Très très bien. Moi, j'aime bien les quiz. Franchement, à tout moment, je vais réfléchir. On sait jamais. Je vais peut-être faire un quiz la semaine prochaine. Faut que je réfléchisse. Comment je tourne mon truc. Je sais pas trop. Bon, est-ce qu'on a pas une petite chanson de cul pour finir? C'est terrible. Je suis terrible. Non, c'est très bien ça. J'aurais pas dû venir alors. Mais si! Est-ce que ça t'a plu, Clem? C'est ton premier quiz? Non, mais c'est très bien pour revoir ce qu'on aurait peut-être mal compris, c'est cool. Oui, ouais. Mais si, sans toi, le live est triste, va. Mais oui, voyons. Tout le monde est le bienvenu ici. Plus on est de fous, plus on rit. Et oui. Tac, tac, tac. Ah, très bien. On va aller par là-bas, je pense. C'est très bien ça. Du coup, le prochain live psy, ça sera mardi. Je vais désépingler ça. Et ouais, mardi 20h. Et mercredi, on aura sûrement un live en journée parce que ça sera férié. Ça, c'est trop cool. Donc voilà. Vous avez bitché sur Secret Story? Pas du tout. J'ai vu qu'il y avait la voix française d'Harry Potter. Mais après, je l'ai pas regardé, donc on n'a pas bitché. Tu as regardé, toi? J'ai eu 4 questions, j'ai fait un 3 sur 4 en gros. C'est pas mal, c'est pas mal. J'aime bien les quiz, mais là c'était chaud. Ah oui, là c'était chaud. Là on était plus dans un quiz, effectivement, bon, un peu plus universitaire, on va dire. Un peu plus à l'école, quoi. Mais très intéressant comme sujet. Cool. Le replay, je vais pas attendre 23h pour ça. Oui, 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 non, mais je me doute, je me doute. Mais oui, t'as regardé le replay alors. Et alors, c'est comme avant ou c'est différent? Comment c'est? Je déteste Secret Story. Moi, comme je disais, hein, j'aimais bien le concept à l'époque. À l'époque, quand c'est sorti. Bah, après, maintenant, les téléréalités, je leur crache quasiment à toutes dessus.
quelque chose. Disparuni. Disparuni. Je vais même vous l'écrire au cas où, c'est très important parce que ça, pour le coup, enfin encore plus, ça peut tout nous toucher. Enfin, oh, c'est terrible, mais c'est terrible. C'est honteux, je suis honteuse. Oh, catastrophe. Merci Clem. Après, techniquement, Mario Bros. Oui, c'est pour ça que je dis, je leur crache presque toutes dessus. Mais celle-là, ça va pas tarder. Là, je tiens encore un peu. Mais plus ça va, moins. Avant, je les aimais beaucoup tous. Et puis petit à petit, je les aimais de moins en moins. Et là, j'en aime très peu. Donc au bout d'un moment, c'est comme Pékin Express. Tu vois, cette année, généralement, je m'attache vite enfin, aux participants. Et bien là, cette année, ça m'a gavé. Ça m'a gavé. J'ai dû regarder quoi, deux, trois fois. C'est bon, ils me saoulent tous, ils font trop les beaux. Ça m'énerve. Merci, j'avais besoin de le revoir pour le mémoriser. J'espère que tu t'en souviendras. Si tu es là mardi, je te poserai la question. Attention. Je suis Julie encore plus. Oh bah oui, bah tu sais, y a pas de souci. À partir du moment où on est là, j'ai envie de dire, on craint pas trop de s'afficher, hein. Cette année, les participants ont pige. Ouais, et ouais, parce que toi, du coup, tu l'as regardé avec ta sœur. Donc, vous avez regardé jusqu'au bout. Je sais pas. Comment tu entends réel d'association, toujours les mêmes. Ah oui, ah mais ça, le jour où tu l'auras, tu m'appelles, hein, franchement. On va se faire du Lindsay Lohan pour se quitter. Ça va être très bien. Voilà, on part très loin. D'accord, ok. Ok, ok. On pige, ennuyeux. Enfin, en tout cas, moi je le comprends comme ça. Maintenant, c'est l'expression de Katsu, donc je ne sais pas. Les amis, du coup, ce soir, on va aller voir Carte du Monde. Carte du Monde que j'ai découvert via Onwarlord, hein, je crois. Je ne sais plus. Qui est très sympa et qui fait des lives sur la géopolitique, les crises et les conflits. Franchement, il est super sympa déjà. Et ses sujets sont grave intéressants. Donc, on va changer totalement d'ambiance, hein, mais franchement, sa chaîne est super cool et elle mérite d'être connue. Donc voilà, voilà. Ah, je ne savais pas. Et tu veux. Ah, t'avances en 1.5 aussi. Mhm, si c'est le même gars. Mais je ne sais pas. Tu nous diras. Tu nous diras. Je vous y envoie. Je vous remercie pour la soirée. Merci d'avoir participé au quiz de l'enfer. On se retrouve mardi prochain. Et sinon, demain soir, sur un petit jeu tranquillou, on se fera un petit live d'une heure et demie. On va voir selon. Et jeu de puzzle. Zouzou, on va l'appeler parce que sinon c'est trop compliqué. Mais le jeu est très beau, je trouve, hein. Donc c'est chouette. On se fera ça. Et puis après, voilà, vous verrez, on a le planning, quoi. Ben, merci, Nico. Je ne te lis pas, Amy, je ne veux pas voir ça. Ah, parce que c'est une libellule, en fait. Il croyait que c'était un truc qui faisait peur, et finalement, c'est une libellule. Mais j'espère que j'ai pas une libellule dans l'appartement, tu vois, c'est encore pire, hein. Il faut que j'aille voir ce qui est tombé. Qu'est-ce qui a pu tomber? Je m'en souvenais plus. Ah, Zouzou. Oui, voilà, ouais. Non, bon, on va pas... Stop, stop. Allez, le raid. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain entre 19h et 20h. Tout dépendra, voilà, comme d'habitude, hein. Ah, ok. Bon, allez, des bisous tout le monde. Allez faire un coucou à Carte du Monde. Plein de bisous et à demain. Bonne soirée.